Bonjour, alors pour cette paracha Vaishlar, cette semaine, j'ai beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Mais on va voir quand même. Donc la première chose, c'est que Vaishlar, c'est la paracha où il y a beaucoup de malheurs. On parle de la relation entre Esav et Yaakov. Et c'était une paracha que le Rav Yanaï étudiait avant de négocier avec les Romains qui étaient les ennemis des Juifs à l'époque. Et depuis, la tradition dit que c'est la paracha étudiée quand on doit négocier avec des ennemis. Vaishlar, donc. Alors, la première remarque, c'est 32-33, quand Yaakov se bat avec l'ange, il gagne contre l'ange, mais l'ange, au passage, lui coupe le nerf sciatique. Et comment on décrit qu'il a coupé le nerf sciatique? Il a eu la hanche luxée, c'est comme ça que c'est traduit, mais le mot c'est vateka. Ça vient du verbe lekaakea, qui veut dire exterminer. Donc, il y a un lien entre le fait de passer de Yaakov à Israël, parce que cette bataille, il y a quelque chose il y a un message qui veut être dit sur l'extermination des Juifs par Esav. C'est le moment où le nom de Jacob se change en Israël. Jusque avant cette bataille, il s'appelle Jacob, et puis là, l'ange qui est battu lui dit: à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. C'est quoi le concept de ce changement de nom? Il y a plusieurs concepts. Israël, ça veut dire qu'il se bat avec Dieu et les anges et qu'il les vainc, qu'il les gagne. Israël, ça veut dire se bat, il prend le dessus sur Dieu. C'est quelque chose qui peut lancer des milliers de commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que Jacob a battu les anges et Dieu? Ça paraît désacraliser Dieu un petit peu. Mais le concept, c'est que avant, il était juste un homme et maintenant, il est plus fort que le divin. Une autre interprétation, c'est que Yaakov, ça veut dire talon, ça vient de Ekev, la racine, mais ça peut vouloir dire aussi vicieux, roublard, parce qu'il y a un passage où Esav se rend compte que Jacob lui a pris sa bénédiction et il dit: alors c'est pour ça que tu l'as appelé Yaakov, parce que Ekvaini, parce qu'il m'a arnaqué, disons. Et donc Yaakov, ça peut vouloir dire tordu, mais à partir de là, il va s'appeler Israël, et dans Israël, il y a Yachar, qui veut dire droit. Donc il était tordu, il est devenu droit. Et au passage, il a eu cette hanche luxée pour se redevenir droit. Il y a beaucoup de commentaires qu'on pourrait faire, et je vous laisse choisir vous-même l'interprétation de ça. Je ne vais pas donner mon avis ou essayer de deviner, parce que je pense que chacun a sa réponse. Deuxième chose, toujours sur le même sujet, Yaakov, quand il change de nom, l'ange lui dit, et l'ange il parle au nom de Dieu, donc c'est Dieu qui lui dit: à partir de maintenant, ton nom ne sera plus Yaakov, ce sera Israël. Et pourtant, un peu plus tard, Dieu appelle Israël Yaakov. Il lui dit: Yaakov, Yaakov, et lui il dit: me voici. Donc il y a quelque chose de bizarre, parce que normalement, quand Dieu dit quelque chose, ça doit être respecté par tout le monde, y compris Dieu. C'était le cas pour Abraham et Sarah. Au début, Abraham s'appelait Avram et Sarah s'appelait Sarai. Sar, c'est aussi la même racine que Israël, je pense, parce que c'est d'ailleurs même en russe on dit le tsar. Sarai, ça veut dire ma princesse, et Sarah, c'est la princesse. Prendre le dessus, c'est la même famille.
Et Avram, c'était le père de Aram. Aram, c'était une ville, sans doute. Et c'était peut-être Ur, d'ailleurs, Aram, je sais pas. Et Avraham, ça veut dire le père d'une multitude de nations. Avraham. Donc, donc quand Dieu a dit à Abraham, à partir de maintenant, tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham, et à Sarah, à partir de maintenant, tu t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah, il revient jamais sur les noms précédents. Il ne mentionne plus jamais Avram et Sarai, il mentionne que Abraham et Sarah. Et il y a même une discussion dans la Gemara Brachot 13a, si vous voulez la suivre, où ils disent que c'est un interdit de la Torah de revenir sur les prénoms d'avant, de dire qu'ils s'appelaient Avram et Sarai. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il marche avec Abraham et Sarah? Ça ne marche pas pour Yaakov. Et là, j'avoue que j'ai pas la réponse. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. Brachot en parle longuement, mais j'ai pas trouvé dans Brachot 13a la réponse à cette question. J'ai compris tout ce qui n'est pas la réponse à cette question, c'est-à-dire que c'est une mitzvah positive et négative de ne pas revenir sur Abraham, alors que Yaakov c'est différent, mais j'ai pas compris pourquoi. On passe totalement à autre chose. Il y a quelque chose de très bizarre sur le moment où Jacob apprend qu'il y a 400 hommes qui viennent avec Ésav le voir. À ce moment-là, il prend peur. Je vais vous dire exactement ce qui est dit. Alors, c'est dans Bereshit 13.8. À partir du moment où l'ange il arrive à Jacob et il dit voilà, Ésav il arrive avec 400 hommes, il y a marqué 32.8. Jacob fut très apeuré et anxieux. Il divisa les gens avec lui et les animaux en deux camps, pensant si Ésav vient sur un camp et l'attaque, l'autre pourra s'échapper. Et alors cette phrase, alors le truc c'est que dans 32.8, il les divisera en deux camps, et ces deux camps ça se dit Shne Machanot. Et en 32.9, il dit pensant si Ésav vient sur un camp, et là il dit Machane Ha'achat, et l'attaque, l'autre pourrait s'échapper. Machane Anishar. Et qu'est-ce qui est bizarre dans ça? C'est que dans 32.8, les deux camps c'est féminin. Machanot. 32.9, si Ésav vient sur un camp, Machane Ha'achat, Ha'achat c'est féminin encore. Et l'attaque, l'autre, Machane Anishar, pourrait s'échapper, là c'est masculin. Alors ça paraît très bizarre. Le camp féminin, il serait attaqué, et le camp masculin, il s'échapperait. Est-ce que ça veut dire qu'il divise le camp en deux, il met les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, et il laisse les femmes se battre contre Ésav, et les hommes ils peuvent s'échapper si jamais Ésav il veut les attaquer? Ça paraît un petit peu bizarre, surtout que avant de contredire ça, le 32.12, il dit, c'est une prière de Yaakov à Dieu, délivre-moi je te prie de la main d'Ésav, sinon il pourrait me détruire les mères et leurs enfants aussi. Donc ça veut dire que lui il fait partie du camp de l'attaque avec les mères et les enfants. Alors qui c'est qui se sauve? C'est les esclaves. Ça paraît très bizarre parce que il est censé perpétuer son sang, Yaakov. Il y a un commentaire quelque part qui dit que les hommes ils vont attaquer Ésav et les femmes elles pourraient s'enfuir, les femmes avec les enfants. Mais là non plus ça marche pas parce que 33.3, Yaakov alla en avant lui-même et s'agenouilla 7 fois jusqu'à ce que son frère soit proche. Ésav courut pour le saluer, l'embrassa et tombant sur son cou, il l'embrassa et ils pleurèrent. Levant les yeux, il vit les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'au même moment où il prend dans les bras son frère Yaakov,
il lève les yeux et il voit les femmes et les enfants. C'est-à-dire que Yaakov, les femmes et les enfants sont ensemble. C'est le même camp. Alors qui c'est qui va s'échapper? Alors, voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un camp féminin qui peut être attaqué, un camp masculin qui peut s'échapper? C'est très bizarre ça. Et comment ça se fait que s'il disait si Esav attaque un camp, l'autre pourra s'échapper? Alors mon interprétation, qui n'est que la mienne, parce que j'ai pas trouvé vraiment de réponse à ça. Si quelqu'un a la réponse d'ailleurs, bienvenue. Mon interprétation, c'est que il s'est préparé après sa petite prière dont je vous ai parlé, délivre-moi, je t'en prie des mains d'Esav. Il s'est préparé à trois choses. Il s'est préparé à faire une prière, c'était ça la prière, à donner des cadeaux. Il a vu les cadeaux passer devant lui, et quand les cadeaux passent devant lui, c'est-à-dire qu'il est énervé de donner ces cadeaux. D'ailleurs, Yaakov, il était d'un naturel un peu économe, pingre même, et donc quand il donne quelque chose, c'est contre son gré en général. Il n'aime pas dépenser, il n'aime pas jeter, il fait attention aux petites choses. Et donc l'argent, les cadeaux sont passés devant lui et il les a donnés à Esav. Et la troisième chose, il était prêt au combat. Alors moi, c'est ce prêt au combat qui m'intéresse. Ceci dit, mon interprétation, c'est que les deux camps, c'était le camp des cadeaux. Alors, est-ce que c'est ça le camp féminin? Matanot, c'est féminin. Et le camp de la famille d'Yaakov. Donc l'idée, c'était les cadeaux, ils vont en premier. Esav, il voit les cadeaux en premier. S'il les attaque, alors soit c'est un voleur, soit il les attaque parce qu'il apprend que c'est Yaakov le maître de ses cadeaux, et il est tellement énervé contre Yaakov qu'il va attaquer ses cadeaux. Mais s'il les attaque pas, ça veut dire qu'il est dans de bonnes dispositions, et dans ce cas-là, Yaakov et sa famille peuvent se présenter à lui. Mais d'abord, il voit comment Esav réagit devant les cadeaux. Effectivement, s'il attaque quelque chose d'aussi gentil que des cadeaux, c'est que il va être prêt, il est tellement énervé qu'il va attaquer Yaakov. Faut pas oublier que Esav, il a perdu le droit d'aînesse à cause de Yaakov, qui l'a un petit peu entourloupé, mais pas vraiment non plus. C'est une histoire compliquée. En tout cas, Esav l'a très mal vécu, l'a très mal ressenti, il en a pleuré, il a été extrêmement énervé, il avait vraiment envie de tuer Yaakov quand ça s'est passé. Donc, l'idée de Yaakov, c'était est-ce que Esav, il est toujours dans ces dispositions-là, ou est-ce qu'il a changé? Et les cadeaux sont disons, un bon test pour savoir quelle disposition Esav a. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Il y a une autre chose. Dans ce passage où, avant que Esav et Yaakov se rencontrent, et au moment où Yaakov, il se demande si Esav c'est son ennemi, et qu'il le traite comme un ennemi d'ailleurs, parce que il se prépare au combat. Tout le monde dit c'est cette paracha qu'il faut étudier quand on veut traiter avec un ennemi. Et pourtant, tout le long de ce passage où il y a cette anxiété envers est-ce que Esav m'en veut encore, les qualificatifs pour décrire Esav sont très amicaux. C'est très rare de voir Esav séparé de mon frère, mon maître, trouver grâce à ses yeux. Toutes ces choses-là qui font que même quand Yaakov est anxieux, il parle d'Esav comme de son frère. Et c'est pas comme ça qu'on est censé qualifier son ennemi. Alors est-ce que Esav c'est vraiment son ennemi? À mon avis, c'est pas vraiment son ennemi. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Une petite réflexion que j'étais en train de me faire, il y a une autre personne qui a changé de nom dans la Torah, c'est Benjamin. Et c'est dans cette paracha Vaishlach. Et c'est Yaakov qui change son nom. Donc, sa femme Rachel, elle accouche d'un enfant qu'elle appelle Benoni, le fils de mon deuil. Et Yaakov, il dit, non, on va pas l'appeler Benoni, on va l'appeler Benjamin, le fils de ma force, de ma droite. Fils de mes jours aussi, on peut... Yamim, dans l'hébreu ancien, l'infinitif, il pouvait se terminer par in. Donc, là, pour la première fois, c'est pas Dieu qui change le nom, c'est Yaakov. Et qu'est-ce qui fait que personne n'appelle Benjamin Benoni? En quoi Yaakov est l'égal de Dieu? C'est parce qu'il s'est battu avec l'ange et les dieux et il a vaincu. Il a pris le dessus sur les anges et Dieu, Yaakov. Donc quelque part, il est plus haut que Dieu. Et ça pourrait expliquer pourquoi, quand Dieu lui dit qu'il change de nom, ça n'a pas la même force. Parce que on peut changer le nom que de quelqu'un d'inférieur. Et à ce moment-là, Yaakov n'est pas inférieur à Dieu. Donc, voilà, c'est une interprétation.